Le 31 août dernier, le quotidien a sorti un article qui a fait grand bruit sous la plume de Franck Sellier qui est à mes côtés aujourd'hui. Cet article concerne un fait qui est assez étonnant pour le moins, à savoir le doublement du salaire d'une cadre de la Réunion des musées, cette structure qui réunit l'ensemble des musées et qui dépend de la région comme tutelle. Et le fait qui est assez particulier, c'est que ce doublement de salaire s'est effectué alors que cette personne allait partir, avait demandé en tout cas de bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Donc Franck, on va faire un point d'abord sur l'actualité. Ce jour, une grève a eu lieu notamment au musée Stella Matutina à Saint-Leu. Est-ce que cette grève, qui est terminée ce soir, si j'ai bien compris, est-ce que cette grève avait un rapport, même lointain, avec l'affaire que je viens de résumer très rapidement? Je pense que le rapport est même tout à fait direct. Lorsque les gens ont lu l'article dans les musées, ils se sont mis en débrayage. Un débrayage donc dès jeudi matin qui a concerné la Cité du Volcan et le muséum de Stella Matutina. Était prévue aujourd'hui une réunion de délégués du personnel qui était prévue de longue date, mais qui n'aurait jamais donné lieu à une grève s'il n'y avait pas eu le papier. En gros, ils demandent toujours l'application d'un vieux protocole négocié en janvier. C'est peut-être des comptes d'apothicaire, mais disons que c'est des primes d'ancienneté qui ne sont toujours pas versées. Et évidemment que quand ils apprennent que des hauts salaires chez eux peuvent avoir leur salaire doublé sur le fait du prince, entre guillemets, ça leur donne un argument supplémentaire pour dire bah non, vous nous avez fait attendre 9 mois, c'est plus possible. Je crois que c'est derrière la revendication simple de l'empreinte d'ancienneté, il y avait beaucoup de ressentiments qui sont sortis à l'occasion de cette grève. Alors je veux dire pour celles et ceux qui nous écoutent que sur le compte Facebook du quotidien, les gens se sont exprimés spontanément, bien évidemment, et à peu près toujours dans le même sens, c'est-à-dire sur le mode de... Ils sont choqués sur le mode de l'indignation, sur le mode également du questionnement. Pourquoi, quel intérêt avait cette personne à faire doubler ou à voir doubler son salaire avant de partir en rupture conventionnelle? Un intérêt purement financier, je pense. Hein. Alors, est-ce qu'elle le savait ou pas? Mais le fait, le calcul de l'allocation de recherche d'emploi, qui est l'allocation chômage auquel elle a le droit, elle savait qu'elle avait 36 mois au lieu de 24. Beaucoup de gens disent ah bah tiens, mais le chômage c'est 24 mois. Non, quand on a plus de 50 ans actuellement, c'est 36 mois. Et est calculé sur les salaires. Peut-être même qu'elle croyait que c'était calculé sur les 3 derniers salaires, hein, mais en fait la RE est calculée sur les 12 derniers mois. Donc ça lui faisait un plus quand même, qui n'est pas négligeable, de 700 € en plus par mois. Ceci dit, ça ne s'arrête pas simplement à la RE, vu que c'est une rupture conventionnelle, elle a touché des indemnités qui, elles, étaient probablement calculées sur les 3 derniers salaires. Donc il y a un intérêt pécunier évident. Oui, alors il faut expliquer que celles et ceux qui nous écoutent, encore une fois, une fois que tu as eu l'information, tu as cherché à la vérifier. Donc tu as eu la personne, et il faut le souligner quand même, ça ne sort pas comme ça du chapeau, tu as eu cette personne même dévisue physiquement, tu t'es rendu à son domicile, hein, on peut le dire, et tu as eu le grand patron, le président de la région, Didier Robert. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Donc les faits ne sont pas contestables. Elle a en effet eu son salaire qui est passé de 5 000 à 10 000 €. Eux m'ont dit qu'elle avait des missions particulières à remplir sur ces 3 derniers mois, chose qui est assez contestable, notamment quand, bon, elle ne m'a pas dit grand-chose. Hein. Je veux bien avoir des missions particulières qui doublent mon salaire. Voilà, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Donc elle ne m'a pas dit grand-chose, hein, ça s'est arrêté là. Moi, ça m'a permis d'avoir l'assurance qu'elle avait en effet, que c'était bien elle, parce qu'au début, je n'avais pas identifié forcément la personne qui avait eu cet avantage-là. Donc elle m'a confirmé ça. Ensuite, Didier Robert, lui, m'a donné une explication selon laquelle cette dame-là assurait l'intérim du directeur général qui partait au 1er janvier 2017. C'est peut-être là où j'ai été un peu gêné d'entendre pratiquement, enfin, une contre-vérité, en tout cas partielle, vu que moi je sais par mes investigations que l'intérim du directeur général n'était pas assuré par Christiane Klein,
mais par la directrice du volcan qui est une autre personne. Et ça, j'ai des preuves pour le dire. Et cette autre personne n'a rien à voir avec le doublement de salaire dont on parle depuis 5 minutes. Elle a fait son boulot et elle a assuré l'intérim à ce moment-là. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant dans cette affaire? Est-ce que Pôle emploi, puisque rupture de contrat il y a, rupture conventionnelle de contrat il y a, cette personne se retrouve à Pôle emploi, est-ce que Pôle emploi peut accepter cette situation? Est-ce que au-delà, la Chambre régionale des comptes peut mettre son nez dans cette affaire? Alors, d'après mes informations, Pôle emploi a déjà refusé de calculer son indemnité de chômage sur la majoration, qu'ils estiment injustifiée. Maintenant, sait-on jamais, Christian Klein pourrait faire appel de cette décision, mais ça m'étonnerait qu'elle aille jusque-là. Ensuite, il revient à Pôle emploi de décider, d'estimer s'il y a eu une tentative de fraude. Parce que c'est un petit peu ça, quoi. Hein. Ça lui permettait d'avoir une allocation supérieure à ce à laquelle elle avait le droit. Là, ça dépend d'eux. Il y a des arguments, des contre-arguments qui sont entendables. Est-ce qu'elle a réellement rempli des missions exceptionnelles à ce moment-là? Je pense que c'est là-dessus que ça peut se jouer. Ensuite, oui, il y a quand même matière à s'interroger déjà parce que les sommes sont choquantes. Hein, on ne parle pas de 2 000 à 4 000, on parle quand même de 5 000 à 10 000 euros. Là, on est chez des gros salaires. Quand on parle de fraude à Pôle emploi, on pense plutôt aux petits chômeurs qui truandent vaguement. Là, on est dans une autre catégorie. Et puis, ce doublement de son salaire lui a permis sans doute, et là c'est peut-être au niveau de la direction du travail que ça peut se jouer, d'avoir une indemnité de rupture conventionnelle largement supérieure à ce à quoi elle avait droit. Alors ça peut intéresser la direction du travail, ça peut intéresser Pôle emploi, ça peut intéresser le contribuable, ça peut intéresser les gens qui font partie de la société publique locale, de se dire, c'est quand même un petit peu de notre patrimoine à nous qui est utilisé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au-delà de l'éventualité d'autres développements sur d'autres terrains, ce qui demeure aujourd'hui, c'est que l'affaire est choquante, moralement. Voilà. Je te remercie beaucoup, Franck, pour ces explications.